Il est presque 7h50 et j'accueille dans le Grand Morning ce matin Omar Alaoui, membre du Conseil national du PAM, fondateur du Forum des étudiants du PAM, organisateur d'un congrès qui a eu lieu le week-end dernier. Bonjour Monsieur Alaoui. Bonjour monsieur, Vous allez bien ? ça va, tout va bien, bien réveillé. Alors, j'aimerais qu'on parle des jeunes, j'aimerais qu'on parle des étudiants du PAM. C'est la génération qui va venir après. Il y a quelques partis politiques qui ont depuis l'été, on va dire, organisé des rassemblements avec des jeunes. Est-ce que c'est important de rencontrer des jeunes? Est-ce que c'est important pour le parti et pour la ligne du parti? D'accord. Alors, tout d'abord, j'aimerais dire que ce congrès n'était pas le congrès de la jeunesse du PAM, mais c'était le Forum national des étudiants du PAM. Vous allez nous expliquer. Dans une dynamique que le parti connaît depuis son dernier congrès de février, et qu'il marque une nouvelle fois l'intérêt que porte le PAM à la jeunesse et à intégrer la jeunesse dans le processus démocratique et dans le jeu politique. Concernant ce forum étudiant, c'est une façon d'intégrer les étudiants dans le jeu politique parce que les universités ont toujours été au Maroc un lieu d'apprentissage des politiques et démocratiques. Et aujourd'hui, il y a un vide énorme dans les universités, dans nos facs, et cette alliance estudiantine répond à ce besoin urgent d'engagement que ressentent nos étudiants dans toutes les régions du Maroc. Alors justement, c'est la question que je voulais vous poser parce que vous parlez d'étudiants, donc ça veut dire que vous allez dans les universités. Est-ce qu'il y a un désir de se politiser, et j'allais dire, au regard de l'histoire du Maroc, de se repolitiser? Exactement, c'est ça. C'est qu'il y a un vide à combler. Aujourd'hui, nos étudiants sont dans une impasse très dangereuse. Il y a un fatalisme dans nos facs qui est ce choix malheureux entre l'islamisme et la gauche radicale. Et le PAM veut se représenter comme une alternative pour tous les étudiants modernistes dans nos facs. Et elle se veut être ouverte aux étudiants pour les former, les encadrer politiquement, les mobiliser et leur permettre de proposer des choses, notamment par rapport à la réforme de l'enseignement supérieur. Alors, il y a beaucoup de choses en ce moment à l'université, il y a beaucoup de critiques, et puis, bon, on sent que les réformes sont là, mais qu'elles ne sont pas forcément lancées, voire appliquées. Est-ce que le PAM s'y retrouve là-dedans? Parce que tout à l'heure, vous parliez des partis islamistes, vous parliez des gauchistes. Bon, ça, c'est la grande tradition de l'université au Maroc, mais est-ce que le PAM s'y retrouve? Alors, le PAM a sa place dans l'université. On a senti un désir de la part des étudiants de voir le PAM s'impliquer dans les 15 universités du Royaume du Maroc, plus les écoles privées. Et concernant cette réforme de l'enseignement supérieur, on sait que c'est un chantier majeur. Sa Majesté le Roi l'a rappelé lors de son dernier discours. Il a érigé ça en priorité nationale. Et aujourd'hui, la réforme de l'enseignement supérieur nécessite une implication des étudiants pour pouvoir changer l'enseignement par l'intérieur et rendre ces étudiants-là comme des acteurs, comme des parties prenantes dans cette réforme-là. Alors, on l'a dit, le roi l'a dit, je crois que tous les partis politiques l'ont dit, la jeunesse, c'est la force de notre pays. Est-ce que vous les sentez, mais très franchement, est-ce que vous les sentez impliqués dans la société dans laquelle ils vivent actuellement? Aujourd'hui, on sent un intérêt de la jeunesse pour la politique, pour la chose publique. Il y a un intérêt, mais l'engagement partisan n'est pas là. C'est ça, voilà. Il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt, et là, il faut transformer cet intérêt, cette envie, en un engagement, en des actions possibles et faire de la jeunesse une force de proposition. Comment faire? Comment faire? C'est justement à travers une alliance comme ça qui intervient dans une rentrée politique tendue. Et c'est une décision très courageuse de la part du PAM de s'ouvrir aux universités, parce qu'on sait que c'est un terrain assez difficile, mais ça veut dire que l'on n'a pas peur, qu'on a nos convictions, qu'on va rentrer avec un projet de société et qui va, je suis sûr, faire l'adhésion de beaucoup d'étudiants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ces étudiants, en majorité, sont, entre guillemets, désabusés? Non, ces étudiants ne sont pas désabusés. Ces étudiants ont l'espoir de voir le changement éducatif et le changement de l'enseignement arriver.
Et si aujourd'hui ils adhèrent à cette dynamique, c'est qu'ils pensent pouvoir, en tant qu'étudiants dans l'opposition parlementaire, essayer de changer les choses et de proposer de nouvelles choses pour l'enseignement supérieur. Désabusé parce que ce qui expliquerait peut-être le choix de partis qui sont un peu plus activistes que le vôtre. Plus activiste que le nôtre, c'est difficile à faire. Vous pensez à qui? Ah non, je pense à des partis comme le PSU par exemple Non. ou même le PJD. Pour revenir au PSU, je pense que sincèrement, les étudiants marocains savent qu'aujourd'hui, s'impliquer en politique, ce n'est pas rentrer au PSU pour ne pas leur manquer de respect. Aujourd'hui, il faut être efficace, il faut choisir une ligne politique cohérente, crédible, sérieuse, et le choix du PAM va s'imposer à tous les étudiants progressistes qui sont dans nos facs, ça je n'en doute pas. Ah, mais le PAM est un parti progressiste justement, mais Oui. est-ce que vous n'avez pas trop la réputation d'être un parti tiède? Le PAM est en train, depuis son dernier congrès, de totalement changer son image. On est quand même le seul parti politique au Maroc qui respecte la parité au sein de son bureau politique. On est le seul parti au Maroc qui met en avant des jeunes, que ce soit au bureau politique ou dans les deux groupes parlementaires. On essaie quand même de moderniser au maximum nos instances et notre fonctionnement. Donc je pense que les jeunes seront séduits. Quelle est la proportion de jeunes justement au PAM? La proportion de jeunes, les jeunes sont représentés à plus de 20% dans chaque commission, au bureau politique, c'est la même chose. Vous voulez dire qu'il y a un quota, il y a un quota de jeunes, c'est obligatoire au PAM? Ah bien sûr, évidemment. Il n'y a pas une commission qui se forme sans un quota de jeunes. Ça c'est primordial. C'est primordial. Oh. Et le jeune est intégré dans toutes les instances de décision du PAM. Oui. Est-ce que vous pensez réellement que les jeunes, on parle des étudiants évidemment, mais on peut aller plus loin et parler de la jeunesse, y compris active, la jeunesse qui travaille. Oui. Est-ce que les jeunes sont concernés par le jeu politique des hautes sphères, c'est-à-dire ce qui se passe en tête des partis, vos modes de décision et même ce qui se passe au Parlement et voire dans le gouvernement. Est-ce qu'il y a un intérêt pour la chose politique? Il y a un gouffre énorme qui s'est creusé depuis des années entre la chose publique et la jeunesse. On a une jeunesse qui est déconnectée du champ politique et les dirigeants politiques qui sont eux-mêmes déconnectés de la jeunesse. Et ça crée une situation assez dangereuse. Aujourd'hui, le PAM et d'autres partis, notamment de l'opposition, arrivent avec des structures adaptées à la jeunesse, qui veulent répondre aux besoins de la jeunesse et qui vont, donc comme je le disais avant, il y a un intérêt de la jeunesse qui va se transformer aujourd'hui en un engagement. Et cet engagement va faire que les jeunes seront des acteurs de leur changement. Et c'est ça ce qu'il faut retenir. Monsieur Alaoui, vous avez quel âge? Moi, j'en ai 19. Vous avez 20 ans, vous êtes très jeune. Est-ce que demain, ouais. Parce que bon, on reçoit, vous savez, souvent des ministres ici ou des hommes politiques. On a souvent des politiques d'ailleurs au téléphone. Est-ce que, à votre avis, demain dans le gouvernement, on pourrait avoir un Omar Alaoui, par exemple, de 25 ans, en tant que ministre? Est-ce que ça, c'est donner un bon signe? Est-ce que ça, je vous le souhaite, hein, Monsieur Alaoui, mais est-ce que c'est donner un bon signe à la jeunesse? Est-ce que ce serait pas ça finalement, de le faire vraiment, d'intégrer vraiment des jeunes dans le gouvernement? Quand il y a quelques années, on avait lancé l'initiative Chabab 2012. À l'époque, les élections étaient prévues pour 2012. Oui. C'était une initiative pour un quota de jeunes au Parlement. Personne n'y croyait. Les vieux dinosaures criaient au scandale. Et pourtant, un collectif de jeunes ont réussi à imposer un quota de jeunes au Parlement. Il y a eu le discours de Sa Majesté, à chaque époque, ces hommes et ces femmes, qui a été une vraie révolution dans le champ politique. Et là, aujourd'hui, on a réussi à avoir un quota de jeunes au Parlement. La prochaine étape, ça c'est évident, pour le prochain gouvernement, ce sera d'imposer un quota de jeunes au gouvernement, pour qu'il y ait une représentation des jeunes, pour que les jeunes puissent s'identifier à de jeunes ministres et qu'on puisse enfin réconcilier la jeunesse et la politique. La direction du PAM vous laisserait y aller ? Moi, personnellement, je ne sais pas, mais je suis sûr que le PAM sera le premier parti à proposer des jeunes au gouvernement, et je sais qu'on a beaucoup de jeunes compétents pour remplir ces fonctions. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est vraiment, on veut tout faire absolument pour réconcilier les jeunes et la politique.
Eh bien, écoutez, on vous le souhaite en tout cas. Omar Alaoui, qui a Merci à beaucoup. peine encore de la moustache, membre du Conseil national du PAM, fondateur du Forum des étudiants du PAM. Continuez comme ça. Puis on souhaite vous retrouver dans le gouvernement dans quelques années, Monsieur Alaoui. Au revoir et merci d'être passé.